tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'une toute nouvelle émission sur History, baptisée Factuel. Alors je vous vois déjà arriver, Ah, t'as que 3 épisodes sur History et tu fais déjà une autre émission. je m'en Factuel, c'est quoi? C'est une émission qui va parler de notre quotidien et tous ces petits éléments qui font de notre vie ce qu'elle est, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Pour faire simple, des questions et la petite réponse qui va bien. Alors on y va parce qu'on a beaucoup de travail. C'est parti! Pourquoi roule-t-on à droite en France? Alors déjà, il faut arrêter de dire oh là là les Anglais ils sont bizarres, ils roulent à gauche. Non, parce que à la base, tout le monde roulait à gauche. C'est les Français qui ont tout changé. Ah ouais, tu dis plus rien là. Pour savoir l'origine de tout ça, il faut remonter à l'époque où Napoléon Bonaparte commandait l'armée française. Et à cette époque, on avait nos petites habitudes sur le champ de bataille. On commençait toujours une attaque par le flanc gauche. Gauche, pour vous? Ouais, parce que là c'est pour moi, là c'est pour vous la gauche. Oh putain! Lorsque l'on faisait feu, ou lorsqu'on faisait une charge de cavalerie par exemple. Mais Napoléon, il était malin lui. Non, là c'est moi qui t'arrête, Murat. Pour surprendre l'ennemi et prendre l'avantage, il entraîna ses troupes à tirer de droite à gauche. Bah oui, c'est de l'entraînement de tuer un maximum de personnes. Tu crois quoi, toi? Cette action lui permit de remporter un grand nombre de batailles. Et il imposa cette façon de se battre à tout son empire et ses colonies. C'était aussi une façon de se démarquer de nos meilleurs ennemis de l'époque, les Anglais. Qui eux, sont toujours restés bien à gauche. À gauche. Et puis bah depuis, on a gardé cette habitude. Pourquoi distribue-t-on des œufs à Pâques? La coutume de distribuer des œufs existait déjà depuis l'Antiquité, parmi les fêtes païennes. Les Égyptiens, les Romains et les Perses célébraient l'arrivée du printemps en s'offrant des œufs peints et décorés car ces derniers représentaient la renaissance, le renouveau, les belles choses de la vie. Spider-Man. Et au IIIe siècle, l'Église catholique, qui aimait bien imposer des trucs aux gens, instaura le jeûne du carême, qui interdisait la consommation de viande et de tout produit venant d'un animal comme le lait et les œufs. Et ce, pendant 40 jours. 40 jours! Mais pendant ce temps, les poules, bah elles continuaient à pondre. Elles se sont pas arrêtées comme ça. Donc à la fin du jeûne, on se retrouvait avec une réserve d'œufs plutôt conséquente. Donc le jour du dimanche de Pâques, on les consommait de manière intense. Et on les distribuait aux voisins, parce qu'on est gentils nous autres. C'est ensuite au XVIIIe siècle qu'on eut l'idée de vider les œufs pour les remplir de chocolat. Et c'est au siècle suivant, avec la démocratisation du cacao, que les pâtissiers eurent l'idée de fabriquer des œufs en chocolat. Oui, ceci est une barre chocolatée dont je ne prononcerai pas le nom de la marque, et je m'en fous. Et c'est ainsi que naît l'œuf en chocolat. Putain, c'est dégueulasse. Pourquoi souffle-t-on des bougies à notre anniversaire? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Chaque année, on n'y manque pas. Le gâteau, les bougies, les cadeaux, nanana. Pour savoir d'où nous vient cette habitude ancestrale, il faut remonter jusqu'à l'Antiquité grecque. À cette époque, on vénérait plusieurs dieux, dont Artémis, la déesse de la chasse et de la lune, qui symbolisait également la fertilité et la fécondité. Et à chaque anniversaire, on se devait de l'honorer. Mais genre bien, quoi, tu vois. Les Grecs préparaient alors un gâteau en miel rond pour représenter la lune. Et pour imiter la lueur de celle-ci, on y plaçait des cierges tout autour, qu'on devait souffler pour faire un vœu. Tu sais, le truc que tu faisais quand t'étais petit. Yeah. Et on récitait ensuite des prières, des prières et des prières, et après on faisait la fête. Mais genre bien sa mère, tu vois. Cependant, l'arrivée du christianisme en Europe chassa ce rituel. Oui, une fois de plus. Et les anniversaires furent remplacés par les fêtes, où on célébrait le saint patron dont on portait le nom. Il n'y a pas de fête pour History, oui. En même temps, c'est pas mon nom, idiot! C'est bon, quoi. Et il fallut attendre le XIIIe siècle pour le voir revenir petit à petit, comme ça, à l'anniversaire, il revenait comme ça, tu vois. Et c'est seulement au XIXe siècle qu'il fut enfin rétabli. Voilà, le premier épisode de Factuel est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu et que ce nouveau format, cette nouvelle émission vous plaît. En tout cas, moi je me suis éclaté vraiment pour le faire. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour le prochain épisode de Factuel, vous mettez en commentaire vos petites questions et moi j'y réponds juste après. Et puis n'oubliez pas de vous abonner et tout le tralala, hein, et puis à me suivre sur les réseaux sociaux aussi parce que c'est important pour savoir ce que je fais. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans Factuel et sur History.